Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Face au micro. Alors, face au micro, aujourd'hui, et pour cette semaine, nous avons l'association Force Argenteuil 2022. Ah là, ça commence bien. Argenteuil 2022. Le représentant de cette association n'est autre que monsieur Philippe Deboucot. Comment ça va ? Super, Nordine, je suis ravi d'être là. Alors, merci beaucoup d'être venu dans le studio de Radio Axe. En ces moments difficiles, il y en a beaucoup qui évitent en ce moment. Les studios, ils ont peur de la maladie. Pour beaucoup. Les micros sont contaminés ? Pour certains, c'est ce qu'ils pensent, mais bon. Tout va bien, tout va à Radio Axe, tout va bien. Philippe Deboucot, tu es, on va se tutoyer. Absolument. Tu es donc entrepreneur et commissaire de la foire Argenteuil 2022. Tu es venu nous parler de appel aux artistes pour participer à l'événement qui aura lieu du 23 au 26 juin à Argenteuil, 16 rue Ambroise Croizat, au Val d'Argenteuil plutôt. Au Val d'Argenteuil, absolument. Au Val d'Argenteuil. Il y a pas beaucoup de choses qui se passent là-bas. Oui, effectivement. Et aussi du soutien aux artistes par les entreprises. Alors, première question. Alors, pourquoi créer un tel événement en banlieue à Argenteuil ? Au fur et à mesure, d'abord, bonjour à toi Nordine, bonjour aux auditeurs. Je sais que ça va bien se passer parce que ce qui est rare, on a préparé cette émission, on a passé du temps en amont pour faire connaissance et c'est comme ça, je crois, qu'on peut faire passer le dialogue et le discours auprès de vos auditeurs. Alors pourquoi en banlieue ? En effet, on a l'impression qu'il se passe énormément de choses en banlieue, ce qui est le cas. Des événements liés à l'art contemporain, l'art contemporain, on sait qu'avant tout c'est une industrie, c'est un vrai business. Et la semaine prochaine, il y a Art Paris au Grand Palais Éphémère. On sait que c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc la vie a fait que je me suis rapproché d'abord par le voyage, on en a parlé tout à l'heure. Je me suis rapproché et j'ai fait connaissance avec le monde des banlieues. Et je me suis dit que évidemment, il y avait de grandes choses, au moins des choses aussi importantes, aussi valorisantes qu'en plein Paris, on pouvait les faire dans des territoires qui étaient moins favorisés. Alors, comment ça a commencé ? C'est plutôt, moi, au départ, je suis un entrepreneur, je suis consultant en communication d'un côté et je suis commissaire d'exposition de l'autre. Et on vient me chercher tout simplement pour développer une friche industrielle. Et finalement, je me rends compte que toutes les propositions qu'on fait, elles sont vraiment compliquées à appliquer. Et moi, je dis aux financiers, parce que derrière une friche industrielle, en général, il y a un propriétaire, il y a des financiers, etc. Je leur dis, écoutez, voilà, moi, ce que je sais faire et ce que je peux mettre à profit, c'est travailler sur le segment de l'art et de la culture. Et ils me disent, ils ont du répondant, ils me disent, très bien, on va faire des travaux. Je dis, ça me plaît, parce que tout de suite, j'ai vu qu'il y avait une envie. Et moi, je fais les choses, je suis un propulseur d'idées, mais j'arrive à mettre en phase ces idées avec la réalité que quand j'ai une écoute, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en face de moi et qui se disaient, OK, on va mettre des moyens. Alors, on sait que mettre des moyens de nos jours, c'est pas si simple. Et au fur et à mesure, j'ai dessiné et conceptualisé une idée nouvelle pour accueillir le monde de l'art, les artistes. Et je vais un petit peu développer ça tout à l'heure. Mais je voulais dire aussi la raison pour laquelle j'étais à Argenteuil, c'est que au début de cette grande aventure, ça fait presque 1 an maintenant qu'on est dans la préparation, je suis monté sur le toit, au 2e, 3e étage, d'un des bâtiments. Il se trouve qu'il y a 3 bâtiments. On va se retrouver sur une friche industrielle avec 3 types de bâtiments, certains extrêmement bruts. Je suis monté sur le toit et j'ai vu cette skyline qui était en face de moi, avec les barres d'immeubles d'Argenteuil d'un côté, les collines d'Argenteuil, et ensuite en se retournant sur Sartrouville. Et je me suis dit, dans ces lieux qui sont parfois difficiles, où la vie est compliquée, où quelquefois, c'est pas simple, je me suis dit que parmi tous ces habitants, parmi tous ces gens, il y avait d'abord énormément de gens qui avaient envie d'avoir une vie normale.
La vie normale, c'est aller au cinéma, c'est aller au concert, c'est aussi pratiquer, c'est voir, c'est regarder, c'est s'émerveiller et c'est créer. Et tout d'un coup, je me suis dit que parmi tous ces gens-là, il y avait des gens qui étaient des créatifs ou des créateurs, peut-être des artistes, mais il y avait aussi tout simplement des gens qui voulaient aller à côté de chez eux, qui voulaient profiter. Voilà, tu vois, ça c'était vraiment, etc. Et j'ai eu un véritable appel. Et je me suis dit, ouais, bon sang, je suis là. On va faire quelque chose pour ces gens-là, mais aussi avec ces gens-là. Et au fur et à mesure plus je suis en phase, moins je dis ces gens-là. Parce que c'est ces gens, tout simplement. Il y a une façon d'ostraciser. J'ai dit ces gens-là au départ, extrêmement, tout à fait finalement tout à fait avec un raisonnement, et je veux vraiment enlever ces gens-là. Voilà. L'art et la culture, c'est pour tout le monde. C'est certes une industrie, c'est une industrie globale, mais justement elle est globale. Elle n'est pas simplement pour les Américains ou pour les Chinois. Elle est pour les Français. Et ici, on est en France. Et est-ce que c'est pas une manière de dépoussiérer un peu l'image, on va dire, élitiste de l'art dans la banlieue? Mais complètement, complètement, parce que une œuvre d'art, elle devient œuvre d'art à partir du moment où il y a deux choses, où elle a un prix et où elle a un public. Hein. Et un artiste devient artiste quand finalement il est regardé et quand il est acheté. Hein. Parce que en effet, il y a un lien avec l'argent. Mais un artiste peut vendre à 50 €, peut vendre à 500 €. Il n'y a pas que la galerie Gagosian à 5 millions minimum. Hier, il y avait une ouverture des grandes galeries parisiennes, et je voyais que des œuvres il y avait rien à moins de 400 000 €. Bah, je vais faire un petit peu le parallèle avec les musiciens, tu vois, c'est plutôt mon monde, tu vois. Parlons musique. Bah, écoute, c'est comme les artistes, t'as des artistes qui remplissent des stades, t'as des artistes qui remplissent Arena, et t'as des petits artistes qui remplissent des petits bars, tu vois, donc il y en a pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Il y en a absolument pour tout le monde. Et moi, je me suis dit, en fait, quand tout simplement, quand les artistes et les galeristes avec qui je travaille, avec qui que je côtoie, qui vivent dans un monde global et parisien, me disent, mais comment tu vas faire, Philippe, pour nous amener tout ce monde-là? Alors, je dis, bah, tout ce monde-là, déjà, c'est vous qui allez vous en occuper. Moi, je vais m'occuper d'un monde à part et segmenté, que j'appelle le tiramisu de territoire. Alors, qu'est-ce que c'est que le tiramisu? Ça commence par la tranche centrale, qui va de Maison Lafitte jusqu'à Saint-Denis. Au-dessous, on a le mascarpone avec les villes d'Asnières, de Colombes, de Bois-Colombes, Clichy. Même si elles sont très proches de Paris, on se rend compte que les habitants n'ont pas forcément la capacité, l'habitude, le temps d'aller dans Paris à des événements. Ça, c'est extrêmement important. On peut voir que la plupart des gens qui se rendent au Grand Palais éphémère, et il ne sera pas éphémère, on peut le dire, ou dans le carré du Temple, c'est vraiment un public ultra parisien. Donc, on arrive à capter ces gens-là. Ça sera plus facile pour eux de venir, et en plus, ils vont voir des choses assez merveilleuses, parce que c'est aussi quand on dispose d'un lieu très créatif, finalement. Le lieu, il est en création. Donc, on va pouvoir montrer des expositions ultra immersives. Les artistes vont pouvoir travailler sur place. Ils vont pouvoir montrer. Ils vont pouvoir s'exprimer. Et tout simplement, ce public va pouvoir respirer cet art. Et puis, la partie supérieure de ce tiramisu, c'est toute la bande de l'Oise, qui est entre à partir d'Auvers-sur-Oise et qui va jusqu'à je dirais l'Isle-Adam, Chantilly, Compiègne, parce que c'est une région extrêmement propice à l'art et à la culture, et que je veux qu'au fur et à mesure, étant donné que cet événement est pérenne, il aura lieu 3 fois par an, je sais qu'on va commencer relativement petit, relativement modestement, mais on va s'étendre d'un côté sur le Val d'Oise, l'Oise et la Picardie, et de l'autre côté, faire des ponts, et c'est le cas de le dire en prenant le premier, le plus beau, celui le plus ancien, celui de Monet. On va partir vers la mer. Sartrouville, c'est la première barge, mais ensuite il y a Le Havre, il y a Rouen, et on sait que de nos jours toutes ces villes-là ont fait le choix. Par exemple, on parlait musique tout à l'heure, mais du hip-hop, et il y a des liens
est absolument incroyable maintenant entre le hip-hop et la musique. Enfin, je crois que Beaux-Arts Magazine, on a fait ça une le mois dernier. C'est comme ça. Et ça, c'est la banlieue qui a amené tout ça. Donc aussi, pour moi, il y a des allers-retours. Il y a apporter des choses de qualité et de la création dont on n'a pas l'habitude, mais aussi montrer qu'en banlieue, il y a des choses absolument extraordinaires qui sont pas toujours vues. Et parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas toujours des tourneurs absolument extraordinaires ou des moyens de dingue et un pognon de dingue, comme pourraient dire certains, pour produire tout cela. Mais il y a des moyens normaux et on va faire cet aller-retour entre, je dirais, les publics métropolitains et ces publics de banlieue. Alors concrètement, comment ça va se passer du 23 au 26 juin? Donc le public, qu'est-ce qu'il va découvrir en fait? Alors il va découvrir déjà, l'invitation est faite à 3 types très différenciés on va dire d'espace, si je puis pas m'exprimer comme ça, culturel. D'abord, les artistes vont pouvoir s'exprimer. Ensuite, les galeries sont invitées et on fait aussi une invitation au musée du territoire. Et cela, je fais encore un appel. On a 2-3 musées déjà qui sont calés. Je fais appel à tous les musées du département. C'est extrêmement important qu'ils fassent de l'art contemporain ou pas. Ils sont invités à montrer, à faire des propositions artistiques de ce qu'ils ont. Parce que en fait, il y a par exemple à Cormeilles en Parisis, il y a, je crois, un musée du plâtre qui devait presque fermer, si c'est pas le cas. Eh ben moi, je voudrais les inviter ces gens-là pour finalement qu'ils puissent montrer ce qu'ils font. Il se trouve que à Cormeilles en Parisis, il y a des ateliers de plâtre pour les artistes, mais il y a aussi, on est dans une région où l'industrie est très forte. Moi, je vois tout autour de la friche industrielle rue Ambroise Croizat, il y a 2 ou 3 entreprises qui ne font que du plâtre. Des gens qui s'appellent Chausson d'ailleurs. En face, oui. Qu'on a appelé et d'ailleurs ils nous ont pas répondu. Mais voilà, les galeries, bon bah ça c'est un coup classique. Ils viennent et ils font leurs propositions. On demande qu'ils soient innovants, qu'ils nous montrent des artistes ou des pièces. Quelquefois c'est l'occasion. On a de l'espace. On montre pour un prix vraiment défiant toute concurrence. On propose de l'espace 20 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 jusqu'à 100 mètres carrés. C'est absolument énorme. Donc, on peut voir de la sculpture, on peut voir des performances, Donc, on verra les artistes performer. Et on verra les artistes performer, absolument. Voilà. Et pouvoir aussi acheter leurs œuvres. L'intérêt, c'est que ça soit un événement culturel et un événement commercial. On est là pour aussi faire vivre les artistes. Extrêmement important. Et alors, ces artistes, justement, ils sont invités et on a créé une passerelle qui s'appelle Incorporated Platform, parce que je pensais que l'entreprise avait son mot à dire et pouvait être le soutien de ses artistes. Alors on les appelle, on est en train de les appeler. C'est pas simple parce qu'on sait très bien que quand on tombe sur une petite PME au téléphone, on tombe sur toute autre chose que le chargé de communication. C'est la comptable. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui connaît ces sujets-là. Donc déjà, avant de les convaincre, il faut pouvoir leur parler. Et leur faire comprendre que soutenir la culture, c'est important. C'est important pour leur communication, mais c'est important pas forcément pour rentrer, pour intégrer en fait un schéma culturel global, culturel et sociétal. Voilà, ça va être le moment où ils vont pouvoir être à la rencontre de leur public. C'est pour ça que je dis que nous sommes un événement international de proximité. Bravo. Voilà. Et ça n'existe pas. Alors, les artistes qui vont participer donc du 23 au 26 juin, à cette, on va dire, représentation, puisque, oui, je parle. En 4 actes, il y aura 4 jours. Et c'est vrai qu'on va essayer de montrer des choses très, très nouvelles, très différentes, j'espère tous les jours. Alors, comment ils vont être sélectionnés? Alors, il y a un comité de sélection on a une chance d'avoir des personnalités comme Marie Ménestrier, qui est la conservatrice de l'abbaye de Maubuisson, qui est un des supports de l'art contemporain du département. Nous avions Sophie Degnaud, qui est une ancienne curatrice, qui a une connaissance du monde de l'art absolument extraordinaire. On a Véronique Grange-Pailly, qui est une curatrice et rédactrice du blog culturel It Art Bag. On a Stéphanie Pioda, qui est une
qui est une rédactrice pour différents supports de la culture comme la Gazette de Dreux ou comme Beaux-Arts Magazine. Donc on a déjà véritablement des gens qui connaissent. Donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de dossiers et qu'il va y avoir de la concurrence, mais il faut pas que les gens, ça c'est quelque chose que je dis d'une façon assez globale, il faut pas être, si on n'est pas sélectionné, il faut pas être déçu. Parce que si c'est pour ce coup-là, c'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné qu'on est mauvais. Déjà, vous pourrez pas prendre tout le monde. Déjà, on peut pas prendre tout le monde. Hein. Il y a une quarinstalle pour le moment. Il y a une quarantaine. Oui, j'imagine qu'il y aura aussi des conditions. Il y a des conditions. Voilà. Il y a des conditions. On est là pour. Au-delà desquelles vous pourrez pas vous permettre d'installer un stand, par exemple. Exactement. Donc il y a des conditions techniques. Il y a tout à fait. Tu as tout à fait raison de relever tout ça. Mais aussi parce que ça ne rentre pas. On a voulu rester généraliste. Mais il faut qu'on ait une certaine cohérence aussi dans ce qu'on va montrer. Oui, il faut pas qu'on se retrouve avec 4-5 personnes qui font là aussi la même chose. Exactement. Ouais, voilà. Exactement. Parce que après notre donc les premiers en fait sont les mieux servis. Les premiers sont les mieux servis. On est là aussi pour aider les artistes à se faire connaître et à vendre. Donc évidemment, s'il y a, je dis toujours une bonne boulangerie, et c'est toujours bien de la mettre à côté d'une autre bonne boulangerie, mais s'il y a 5 boulangeries à côté, ça devient compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Donc que les artistes ne soient pas déçus. Si c'est par ce coup-là, si c'est pas pour ce coup-là, il y en aura d'autres. 3 fois par an, on va être présent. C'est bien. Parce que Argenteuil, c'est une vraie marque. Argenteuil, A-R-T. Argenteuil. Ouais. 2022 et ensuite 2023, 2024, on va grandir. Alors, soutien aux artistes par les entreprises. Oui. Pour moi, c'est extrêmement important. Je veux véritablement que cette plateforme, Incorporated Platform, elle soit organisée et qu'elle soutienne les artistes. Donc en fait, on crée tout simplement, on met en relation les entreprises du territoire et les artistes pour qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent se choisir. D'ailleurs, on avait participé à la première réunion. Exactement, il y avait une réunion où on avait eu la chance d'avoir nos 2 parrains, puisqu'on a comme parrain, nous avons Orlan, qui est une artiste performeuse absolument extraordinaire, qui est dans tous les musées du monde, et on a Manal Rajdi, qui est un architecte vraiment fabuleux, ancien premier élève de Jean Nouvel, qui a son cabinet Oxo, c'est un des premiers qui a mis la végétalisation sur les immeubles, l'arbre blanc à Montpellier, magnifique. Il y a des choses absolument incroyables. Alors maintenant, c'est repris dans le monde entier. C'est repris dans le monde entier. Notamment à Dubaï. Notamment à Dubaï, exactement. Et le fait qu'il soit franco-marocain, ça a été un excellent ambassadeur pour la culture française. Et tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, j'avais envie de le rencontrer parce que je trouvais qu'il faisait des choses merveilleuses. Il avait répondu à l'appel d'offres de la maire de Paris pour redynamiser les stations de métro qui étaient qui ne fonctionnaient plus, et en faire soit des piscines, soit des boîtes de nuit. Et donc quand j'ai vu ça et j'ai vu ces projets, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire. Ah, c'est fabuleux. Et lui, quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, on va parler de verre, on va parler. Je suis pas architecte, c'est un discours. Eh ben non, on a parlé de lumière, on a parlé de poésie, on a parlé de bouquins. Et depuis, on se fait un petit rendez-vous 2 fois par an. Et on continue sur cette lancée. On se fait un petit déj et on réfléchit sur ce qui nous tombe dessus. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses. C'est plus les choses qui nous tombent dessus que le contraire. Alors, mis à part le côté financier des entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter d'autre dans ce projet? Alors, les entreprises, elles vont en s'asseyant avec nous, déjà ce qu'elles obtiennent. Elles obtiennent, il y a une aide à la défiscalisation, c'est extrêmement important de dire qu'à partir du moment où nous sommes une association, ils vont rentrer dans un événement où ils vont pouvoir aider les artistes, mais eux, ils vont aussi pouvoir s'aider eux-mêmes. Ils rentrent dans une communication globale, ils rentrent dans un événement important qui va devenir pérenne. Donc de la visibilité. Donc de la visibilité, avec une communication. Il y a l'événement sur le moment et la communication institutionnelle. Quand on fait un événement 3 fois par an, on communique presque, je dirais pas tous les jours, mais on a véritablement on donne une visibilité. Oui, il y a un travail de communication qui est sur le long terme. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est aussi faire en sorte que
Et ta question, elle est extrêmement intéressante parce que c'est ce que pose le. J'en pose pas souvent des questions intéressantes, mais merci. Non, mais pardon. Mais non, elle est parce que justement les entreprises se disent, en fait, on est dans un monde qui est tellement segmenté. Il y a le monde de l'entrepreneur, il se verrait pas du tout forcément confronté au monde de l'art. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Ah, mais je vais quand même faire une petite. Je vais mettre un petit loupe sur les entreprises, mais dans les entreprises généralement, quand on rentre dans le hall d'accueil, il y a toujours des œuvres d'art, des tableaux, des belles choses dans les. Exactement. Hein, c'est vrai. Alors il y a des belles choses parce que on sait aussi. Alors il y a des gens qui ont plus de goût que d'autres, plus de temps que d'autres, qui ont plus de connaissances. Moi, ce que je veux apporter, c'est la connaissance, savoir que c'est possible. Et tu sais, tu aimais quelque chose de très fort. En venant ici à Argenteuil la semaine, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs autour de moi. Et je me suis rendu compte que il y avait d'abord beaucoup de gens qui travaillaient très très fort, très très dur, et il y avait des succès. Et au bout d'un moment, ces gens-là, qui n'avaient pas forcément reçu dans leur enfance une éducation face à la culture. Il y en a beaucoup malheureusement. Mais voilà, toi tu fais beaucoup, tu as fait rentrer la musique, mais le théâtre et l'art contemporain, c'est encore deux mondes très différents. Ouais. Et l'art contemporain, on n'en parlons pas. Et tout d'un coup, disons, ah bon, mais au début, on me prenait pour un faiseur d'événements, un créateur de salons. Et puis tout d'un coup, les chefs d'entreprise autour de moi, en les connaissant, en les rencontrant, ne serait-ce que dans la rue. Ah mais t'es dans l'art? Mais l'art c'est quoi? Des questions mais tellement basiques. Et moi, je peux faire quelque chose. Et comment on fait pour collectionner? On m'a dit que il y en a tellement qui sont venus me voir qui m'ont dit on m'a dit que collectionner des montres c'était bien parce que c'était un investissement, etc. Oui. Mais les montres, une fois que je les ai mises dans leur jolie boîte, elles reviennent dans leur placard. Et j'en profite pas. J'en profite pas. Alors quand j'ai des copains, je vais pas aller sortir tout d'un coup on a un dîner et je vais sortir les gars j'ai acheté 3 montres ce mois-ci et ça a coûté tant, etc. Non, pas du tout. C'est là où l'art, et que ce soit la peinture, la sculpture, mais la performance, la vidéo, la photographie, ça rentre dans la vie de tous les jours. C'est la douceur. Bien sûr que c'est un investissement, mais on en fait profiter soi-même, sa famille, on en fait profiter ses amis, ça devient, on en fait profiter son bureau. Et puis, j'ajouterais une chose. L'art, ça amène la conversation, ça amène le partage, ça amène des sujets de discussion. L'art, on a envie tout de suite de le partager. On achète un tableau, on a envie de le montrer, on a envie d'en parler, et c'est ça qui est aussi passionnant. Important et passionnant. Important parce que avec l'art, on a le droit d'être en désaccord. Exactement. Et t'as vu qu'aujourd'hui, dès qu'on est en désaccord, tout le monde se fout finalement sur la gueule les uns sur les autres, et c'est absolument insupportable. Et tout d'un coup, on rentre dans des processus de violence, etc. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors pour finir sur cette histoire aussi d'accessibilité à l'art, on a fait un partenariat avec la société Bayard qui permet aux sociétés de pouvoir avoir un processus qui est assez extraordinaire. D'abord de louer en leasing des œuvres d'art pour un prix défiant toute concurrence, et ensuite, j'entrerai pas dans les détails ici, mais de pouvoir en faire l'acquisition aussi à partir du moment où ces œuvres restent montrables par les salariés de l'entreprise. Alors, la société Bayard, c'est quoi exactement? C'est une société qui aide à l'acquisition des œuvres d'art. Ils sont sur place, ils auront un stand, et par exemple, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, tiens, il y a une œuvre à 5 000, une œuvre à 15 000, on va essayer de pas faire des prix complètement loufoques, etc. Ouais. Mais il faut savoir que, voilà, c'est toujours la même chose, hein, quand on veut faire les choses bien, et quand on fait, c'est du travail, il y a énormément de travail, il y a de l'expérience derrière un artiste, il y a beaucoup de choses. Donc, de temps en temps, il faut aussi montrer pourquoi une œuvre d'art peut avoir ce prix, que ce soit 50 €, 500 € ou 5 000 €. Et du coup, cette société, donc By Art, qui est le leader français en termes d'acquisition d'œuvres d'art pour l'entreprise, permet, il y a énormément ils seront invités d'ailleurs dans la prochaine réunion qu'on va faire, puisqu'on va les 12 avril et 20 avril, nous allons faire des rencontres, comme nous avions fait, comme tu le disais initialement, nous allons refaire ces rencontres entreprises, artistes, pour que d'abord ils puissent se connaître.
Philippe de Boucaud, je rappelle le pourquoi de ta présence ici. Donc tu es entrepreneur et commissaire de la foire Argenteuil 2022 et tu es venu nous parler de l'appel aux artistes pour participer à l'événement qui aura lieu du 23 au 26 juin à Argenteuil. Je rappelle l'adresse à nos auditeurs, au 16 rue Ambroise Croizat au Val d'Argenteuil. Et tu nous as parlé aussi du soutien aux artistes par les entreprises. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à cet événement? Exactement. Je crois que cet appel aux artistes, il faut au moins qu'il y ait une adresse et qu'on puisse être contactable. Donc il y a un Instagram qui est Argenteuil 2022, ARTGENTEIL, donc Argenteuil. Et voilà, et on reçoit les premiers contacts comme ça, et ensuite on a tout un système de communication. On va essayer de passer outre les sites internet qui sont très compliqués et avoir une communication beaucoup plus directe et personnelle avec tous les gens avec lesquels on va rentrer en contact. Alors pour finir, parce que c'est la fin de l'émission, est-ce que éventuellement Sartrouville pourrait participer via la mairie à cet événement? Moi je serais ravi. Pour le moment, le maire d'Argenteuil, il a décidé que la culture, elle était dans le centre-ville d'Argenteuil, et que là où il y avait cette ZUP ou ZIP, ou je sais pas comment on dit, où il y a quand même beaucoup de gens qui y vivent, beaucoup de gens qui y travaillent. C'était fait pour le business, c'était fait pour le commerce, et que c'était pas fait pour la culture. Moi, je suis absolument pas d'accord avec cette idée. Je pense que la culture, elle est partout et pour tout le monde. Donc voilà, on a besoin, on est écouté par le département, par la région, par la chambre de commerce et d'industrie, qui d'ailleurs comprend pas trop. C'est pas un mutisme, c'est un manque d'intérêt, parce que je crois qu'ils sont super occupés et que ils ont des projets et qu'ils n'ont pas réussi à intégrer le nôtre, qui est un projet certes privé, mais on aimerait simplement avoir leur sourire. Alors c'est vrai que si on pouvait avoir il faut que tu tombes sur la bonne personne. Exactement, toujours tomber sur la bonne sourire. Si on pouvait avoir le sourire du maire de Sartrouville, je serais ravi. C'est à 800 mètres de chez nous, quand même. Oui, mais justement, c'est pour ça que ça serait dommage de pas en faire profiter les Sartrouvillois. Mais on s'adresse aux artistes de Sartrouville, on s'adresse aux entreprises de Sartrouville. Enfin, on n'a pas fait quelque chose, c'est pas parce que ça s'appelle Argenteuil que c'est à destination. C'est pas que Sartrouville. C'est pas exactement. C'est pas que Sartrouville. Absolument. Donc évidemment en fait voilà, plus il y aura de contacts et plus on aura l'occasion de faire connaître notre projet, pour savoir que c'est un projet artistique culturel pour tous. Je crois que mieux on sera. Un projet très ambitieux. Je l'espère. Je rappelle le nom de l'association? Argenteuil 2022. Voilà, l'association Argenteuil 2022. Chers auditeurs, auditrices de Radio Axe, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et j'espère que vous serez nombreux, parce que ce sera juste à côté, dans la zone industrielle d'Argenteuil, juste derrière le McDo. Et j'espère qu'il y aura un nombreux public sartrouvillois qui participera, qui viendra voir les œuvres que monsieur Philippe de Boucaud aimerait vous faire partager. Merci beaucoup, à bientôt dans Face au micro. Ciao, ciao. Merci Jardine, à bientôt.